Bonjour, je m'appelle André Péloquin et je suis chargé de communication à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Bienvenue à Allô Plateau, le balado où les employés de l'arrondissement répondent à vos questions. Pour nos fidèles auditeurs et auditrices, j'en profite d'ailleurs pour saluer ma mère au passage. Vous vous rappelez sûrement que j'ai mentionné lors du dernier épisode de la saison 1 diffusé pendant les fêtes 2025 que nous allions changer de formule pour la prochaine saison. C'est toujours au programme, mais avant, la météo capricieuse nous pousse à revisiter un de nos classiques, un de nos premiers sujets. De quoi allons-nous parler? Un petit indice. Et oui, on se permet une petite mise à jour de notre épisode sur le déneigement initialement proposé en 2024. Pourquoi? Parce que face à un climat de plus en plus imprévisible, nos équipes de la voirie s'adaptent continuellement et il était important de faire le point. C'est aussi avec une nouvelle collègue que je vais aborder les questions et les commentaires qui reviennent le plus souvent de votre part, que ce soit par courriel, via le service 311 ou sur nos réseaux sociaux. Je la laisse d'ailleurs se présenter. Bonjour, moi je suis Hélène Véraud, je suis chef de section propreté et déneigement au Plateau-Mont-Royal. Sur ce, passons à vos questions. C'est quoi qu'il y a de nouveau dans l'arrondissement, là, côté déneigement? Nouveau, nous, on doit s'ajuster vraiment avec les conditions météo. Ça, dans les dernières années, c'est ce que je constate beaucoup. Ça rimait avec le gel, dégel, la pluie, la glace et cette année particulièrement l'accumulation de neige vraiment qui est en continu depuis le mois de novembre. On poursuit encore cette année les secteurs sans flûtage, particulièrement dans le secteur nord de l'arrondissement. Aucun flûtage est demandé passé 20 heures. Le flûtage, c'est une opération que nos remorqueurs font pour aviser les citoyens qu'ils doivent déplacer leur voiture lors des périodes d'interdiction de stationnement. Évidemment, c'est plus rapide, plus efficace lorsque les rues sont dégagées de toute voiture. On parle bien de ce signal sonore-là. Oui, le signal est plus sobre. Il a été changé depuis quelques années. Est-ce que vous déneigez vraiment les pistes cyclables avant tout? Le kilométrage des pistes cyclables relativement au kilométrage de rue est beaucoup moindre. Effectivement, ils sont déneigés plus rapidement de par la proportion de pistes cyclables à déneiger. Comment ça marche, les différentes opérations de neige dans l'arrondissement, là? Qu'est-ce qui fait qu'on déblaye la neige? Qu'est-ce qui fait qu'on la charge? Donc, en fonction des prévisions météo, si on a une trace à 1, par exemple, une trace à 1, c'est une trace à 1 cm. Donc, si on parle de traces à 1 à 2,5 cm, à 5 cm et plus, donc il y a des pistes d'action qui vont être différentes selon ce qui est annoncé. C'est aussi valable pour tout ce qui est verglas, neige, pluie verglaçante, et on va regarder aussi la température. Si on passe d'une chute drastique, par exemple, de jour à de nuit, si une petite neige fondante le jour et la nuit, ça gèle, notre piste d'action va être différente aussi. On va y aller plus en prévention. Puis, on va adapter nos opérations en ce sens aussi. Si on a une première annonce à 1 cm, on parle d'activité régulière pour nos opérations. On a déjà, tous les jours, sur tous les corps de travail, déjà des saleuses, des appareils trottoirs qui vont assurer la sécurité de nos tronçons de rue, de trottoirs et aussi nos pistes cyclables. S'il y a certaines zones que les résidents, les citoyens nous soulignent comme dangereux, on va aller vérifier, puis on va apporter vraiment une attention particulière à ce qui nous est notifié. Dans l'ensemble, on va parcourir tout l'arrondissement pour assurer la sécurité. Dès qu'on passe au-dessous de 2,5 cm, il y a une opération de déblaiement qui s'enclenche. On va déblayer les pistes cyclables, les tronçons de rue, les trottoirs, tout ce qui est accès à mobilité réduite aussi. S'assurer que les rayons de rue soient dégagés, les puisards, les débarcadères pour les gens de mobilité réduite. Toujours selon les prévisions météo, après un déblaiement, nous allons souvent privilégier un épandage sur les trottoirs, les chaussées, particulièrement aux intersections, pour assurer vraiment la sécurité à tous les niveaux. Lorsqu'on a une accumulation au-delà de 10 cm, entre 10 et 15 cm, les opérations de chargement peuvent être déclenchées. Lorsqu'un chargement est déclenché, on a 24 heures pour déclencher nos opérations. Il se met en branle une très, très grosse machine. On doit appeler les remorqueurs, on doit appeler nos transporteurs,
On doit on doit préparer notre pause planche aussi, donc les fameuses interdictions de stationnement. Par quart de travail, on planifie nos recharger. Évidemment, cette planification-là est variable. Si on a des bris d'appareil, il y a des nuits où on remorque que très peu de voitures, mais il y a des nuits qu'il y a énormément de voitures à remorquer, donc ça retarde notre planification. On doit reporter les rues qui étaient planchées au lendemain. Dans la planification de chargement, les premières journées, on s'assure de prioriser nos artériels. Ça fait en sorte de faciliter les déplacements de la population et aussi le transport de la neige vers les sites de dépôt. On priorise aussi les débarcadères pour les personnes à mobilité réduite, pour les zones scolaires, aussi pour les accès aux hôpitaux, aux CHSLD. Les autres rues sont planifiées aussi afin d'optimiser les parcours pour les équipes puis permettent aussi aux citoyens de conserver un côté de rue pour le stationnement. Il ne faut pas oublier aussi certaines rues étroites qu'on doit faire en priorité. Ces rues-là sont essentielles pour assurer le passage des véhicules d'urgence, soit la police ou les ambulanciers pour avoir accès à certaines résidences. Hey! Malgré l'installation d'interdiction de stationnement temporaire sur ma rue hier, vous n'êtes pas passé charger la neige aujourd'hui. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui peut avoir causé ça? Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, on parle beaucoup des bris de nos appareils. Oui, c'est un des plus grands facteurs. Il faut s'entendre que c'est des très gros appareils. Donc, la mécanique, ça brille, c'est de la grosse machinerie. Et c'est de la machinerie aussi qu'il ne faut pas oublier qui travaille en continu en chargement. On travaille de jour et de nuit, donc tous les appareils sont sollicités 24 heures par jour. Un chargement, c'est vraiment une grande danse. On parle de la préparation de la rue avec un tracteur-chargeur. Ensuite, on a des autoniveleuses qui passent, qui préparent le sillon. On a des appareils de trottoir. Donc, dès qu'il y a un de ces éléments-là qui est en arrêt, c'est toute la chaîne de préparation. Donc, c'est toute une rue, c'est tout un tronçon, c'est toute une planification qui est retardée. Un autre facteur, c'est vraiment le type de neige. On a une neige qui peut tomber, qui va être très folle, très facile à manier. Et il peut y avoir aussi une neige qui est très lourde, avec beaucoup de glace, qui est très difficile aussi sur la machinerie. On a souvent des appareils qu'on peut remplacer, qu'on a en backup, qu'on appelle. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Malheureusement, oui, on n'a pas le choix. On doit reporter le chargement de neige, soit au quart suivant, soit de jour, de soir, ou parfois, on va tout simplement reporter de 24 heures. Il faut savoir quand il y a un déclenchement de chargement, les équipes sont vraiment mobilisées. Ils ont hâte de partir. On sent un peu l'énergie dans l'air de partir, puis de travailler pour redonner les espaces aux citoyens. Qu'est-ce que vous utilisez comme abrasif? Puis comment l'utilisez-vous avec le sel pour sécuriser les voies comme les trottoirs, par exemple? On va utiliser de l'abrasif qui est grosso modo de la petite roche ou du sel. Dans certains cas, on va faire une combinaison qui va être à environ 50-50 ou à différents pourcentages des deux matériaux. Pourquoi est-ce qu'on mélange les deux produits? Parce qu'ils ont une action très différente. Si on met du sel, le sel fait fondre la glace au-delà d'un certain degré de température. Et lorsqu'on met de l'abrasif, la petite roche, c'est ce qui va donner une petite grippe pour les piétons quand ils vont marcher sur le trottoir. Ça va permettre vraiment de sécuriser les lieux. Épandre seulement du sel, il y a un côté qui n'est pas très écologique. C'est très dommageable pour les infrastructures au niveau de la chaussée, le béton, vraiment l'aqueduc. On fait vraiment attention au ratio de sel qu'on épand dans l'arrondissement. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, là, la population, pour accélérer les opérations de déblaiement et de chargement de neige? Lorsqu'on est en opération de chargement, la première chose, c'est d'utiliser vraiment la nouvelle application 3.1 de la Ville de Montréal. Deuxième chose, regarder à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des restrictions qui sont installées? Évidemment, dans la mesure du possible, c'est de ne pas attendre que la remorqueuse arrive, vienne flûter dans votre rue, le fameux signal sonore. Donc, de déplacer vos véhicules le plus rapidement possible. Il faut savoir que pour la durée totale d'un chargement, on peut remorquer plus de 500 véhicules pour tout l'arrondissement. Donc, si on fait un calcul rapide, on prend à peu près 10 à 15 minutes, voire plus, pour chaque remorquage. Donc, au bout de la ligne, on parle de beaucoup d'heures qui sont perdues pour chaque heure de travail. Le citoyen aussi peut nous aider grandement en étant conscient de l'environnement
lorsqu'on a des activités de déblaiement et de chargement. On a des gros appareils sur nos rues qui sont parfois très étroites. C'est pour votre sécurité qu'on bloque une rue. C'est aussi pour permettre à nos équipes de travailler de façon sécuritaire puis de libérer la rue le plus rapidement possible. Ultimement, c'est la collaboration des citoyens avec nos équipes qui est importante. Aidez-nous à vous aider. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir pris le temps de démystifier tout ça pour nous. Et un grand merci à vous aussi de répondre à cet appel à la collaboration. C'est en travaillant ensemble que nous assurons des opérations de déneigement plus rapides, plus efficaces et, au bout de compte, mieux optimisées pour tout le monde. Je vous retrouverai au prochain épisode d'Allô Plateau. Des membres de l'arrondissement se joindront à des porte-paroles d'organismes locaux pour discuter d'un enjeu au cœur de l'actualité, la sécurité alimentaire. Vous avez des suggestions de sujets pour nos prochains épisodes? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-872-3442 ou écrivez-nous à alloplateau@montréal.ca. Vous pouvez également nous joindre sur nos pages Facebook, Instagram, Blue Sky et LinkedIn. Pour ne rien manquer de notre balado et de l'actualité de votre arrondissement, abonnez-vous à notre infolette et visitez notre site web au montréal.ca/le-plateau-mont-royal. Ici André Péloquin et je vous laisse sur cette douce mélodie hivernale. Ça détend. Allez, à bientôt là.